Bonjour chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Et notre chaîne qui parle d'agriculture, d'agrobusiness, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de développement durable et de mindset. Et aujourd'hui nous sommes à Maman pour interviewer un jeune qui est venu de la capitale Conakry et pour investir et pour s'investir à l'intérieur du pays. Donc sans plus tarder, nous allons laisser place à ça. Bonjour Thierno Oumar. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne Oncle Dialito, les richesses du pays. Et heureux de t'interviewer et de parler un peu de ton parcours, de parler de ta passion, d'accord? Et aussi, en quelque sorte, savoir ce qui t'a poussé à quitter Conakry et pour te retrouver aujourd'hui à Mamou. Ok, Thierno Oumar. Présente-toi et dis-moi réellement ce que tu fais. Ok, donc je réponds au nom de Thierno Oumar Ba. Je suis ingénieur civil de formation. Et voilà, donc présentement là, je suis pleinement immergé dans l'agriculture, dans l'élevage. Dans l'élevage de lapins, comme vous pouvez le voir là. On a un lapin ici en face pour illustrer. Et dans l'élevage de poulets de chair aussi, mais surtout la première activité, l'élevage de poules pondeuses. Ok, et voilà, maintenant pour enchaîner, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à quitter Conakry, qui est la capitale, voilà, qui est, disons, le lieu d'opportunité de toute cette jeunesse-là, et pour te retrouver aujourd'hui à Mamou et pas au centre-ville, parce que tu ne fais pas l'élevage au centre-ville. Dis-nous pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé réellement? D'abord, avant que je me découvre dans les occasions qui sont là, cet environnement libre, cet environnement viable, hors de la capitale. La première piqûre, c'était à cause de mon papa qui ne se sent pas bien. Donc je demande qu'on me puisse faire l'établissement pour lui. Amin. Donc j'étais venu juste pour 2 semaines l'encadrer. Donc quand je suis venu, durant ces 2 semaines-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait des occasions inaperçues à Conakry. Donc des opportunités. Des opportunités bien sûr. Oui. Donc quant à l'espace, quant à, disons, la commercialisation, parce que c'est pas seulement le fait que la ville elle est concentrée comme Conakry, il y a tant d'opportunités ici. Et là aussi, ici, il n'y a pratiquement pas de concurrence. Donc tel que le lapin par exemple, ce n'est pas ça diffère de tout le monde. Donc c'est quelque chose de nouveau dans l'environnement, surtout voilà, ici au Fouta Djallon. Voilà, disons un peu de nouveau, mais ça dépend de la façon de faire. Donc quand je parle aussi d'autres occasions, il y a des ressortissants tels que les Chinois avec le projet de construction là, donc ils s'y intéressent. Donc ce qui veut dire qu'ici il n'y a pas de concurrence, donc c'est champ libre. Donc pour enchaîner, toujours dans la même logique, donc tu veux dire là que les expatriés, disons les gens qui sont venus pour des projets s'intéressent beaucoup plus à ce que tu fais, surtout dans le domaine de la culture de lapin et de caille. Voilà, donc pour souligner aussi, là je rappelle aussi que nous faisons aussi des cailles. Certainement vous devez ça. Et c'est quoi les cailles? Bon, les cailles c'est une espèce d'oiseau élevé pour sa chair, mais surtout pour ses œufs qui ont des vertus thérapeutiques. Et donc vous allez en découvrir davantage par vos recherches. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, ici par exemple, nous sommes dans un environnement où, c'est-à-dire, il y a des opportunités. Tels que les projets de développement là, ce sont des projets communautaires. Donc ils n'ont pas pour champ d'action les villes. Est-ce que vous comprenez? Donc si c'est des projets désencadrement de champs et autres, donc tels que Enabel et autres qui font ce genre de choses, donc nos produits les intéressent. Parce qu'au lieu de se déplacer, ou bien, bon, ce sont des choses, disons, qui ne trouvent pas
ailleurs que dans leur pays. Et si nous le faisons et les proposons, donc ils s'en réjouissent. Oui. Ok. Dis-nous, pour quelqu'un qui est habitué à la ville, comment est-ce que tu as fait pour t'adapter? Parce qu'il y a un grand écart entre la vie en ville et la vie au village. Comment est-ce que tu as fait pour t'adapter? Bon là, sincèrement, je dois avouer que ça n'a pas du tout été facile les premières fois. Mais le plus difficile a été de prendre la décision. C'est-à-dire couper court à toutes les activités qu'on a créées. Oui. Source de revenus, j'ai venu dans un nouvel environnement méconnu, surtout dans le cadre de l'hygiène civile. Et recommencer tout à zéro. Parce que là, c'est à zéro on reprend. Voilà, effectivement. Oui. Donc, c'est-à-dire avoir à recommencer à zéro dans tous les efforts que nous avons et avoir à abandonner les opportunités, les occasions que nous avons en vie. Donc, le plus difficile a été de juste prendre la décision. Donc, la décision, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, Fondamental. c'est Il faut être décisif. Voilà, effectivement. Donc, quand je suis venu, il y a eu des difficultés d'adaptation parce que je suis ingénieur de formation. Oui. Dans l'intérieur ici, à moins que ce ne soit des projets financés ou accompagnés, rares sont les personnes qui consultent un ingénieur. Donc, généralement, ils travaillent avec des maçons et autres. Ils aiment travailler plus de façon traditionnelle. Voilà, effectivement. Oui. Ça, et c'est moins cher, ça les revient moins cher au lieu d'engager un ingénieur. Donc, à cause du coût. Mais avec le temps, je suis m'adapter parce que là où je vous parle, j'ai créé mon entreprise, Génie Innovateur, qui évolue dans le cadre de formation dans le domaine de génie civil, de langue et autres, mais aussi dans la construction. Donc tu n'es pas que éleveur, agriculteur, donc tu es aussi formateur. Donc ça prouve aussi que par là, on peut, disons, suivre plusieurs activités à la fois. Oui, effectivement. C'est-à-dire avec le domaine de l'agrobusiness, c'est-à-dire quand vous savez mettre les jalons en place, les systèmes en place, ça ne vous prend pas du temps. Parce que supposons un exemple, je vous donne juste un aperçu. Les sites que nous avons, ça ne me prend que quelque chose d'1 heure à 2 heures de temps dans la journée pour aller sillonner et visiter. Vous comprenez? Maintenant, c'est-à-dire quand ça vient le temps des collectes, tu n'attends qu'à des revenus et une supervision. Contrairement à une activité professionnelle où tu es, c'est-à-dire tous les jours, et de 7h à 18h, voilà, tu es là dans un bureau et donc, tu ne peux pas faire autre chose parce que tu ne peux pas quitter ton bureau et puis aller ailleurs et effectuer d'autres activités. Voilà, pratiquement. Là, nous sommes pratiquement vers 10h comme ça et jusqu'à présent, je suis libre. Donc, sont les avantages un peu aussi de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de pression, bien sûr. C'est beaucoup de pression, mais c'est aussi en fait relaxant de pouvoir gérer son emploi de temps. Je me réveille, est-ce que je me réveille à 7h, est-ce que je me réveille à 10h, ou est-ce que même je dors toute la première moitié de la journée. Voilà. Et aussi le plus important, c'est qu'on apporte à la société. Mieux que le fait de travailler dans son bureau, dans certains cas. Oui. Donc là, c'est le domaine de la nutrition, donc ça a beaucoup plus d'impact par rapport à... Et c'est le secteur primaire. Donc l'entrepreneuriat crée de la richesse de façon générale. D'accord. Ok, parlez-nous un peu de vos activités. Ok, donc ici, premièrement, nous faisons l'élevage de poules, les Isa Brown, les poules pondeuses. Donc c'est notre activité principale. Nous produisons des œufs et là, actuellement nous sommes en période de ponte. Nous avons fait les premières expérimentations et les premières expériences. Donc là c'est le temps de collecte. Donc à part ça aussi nous faisons du lapin. Nous sommes éleveurs professionnels de lapin. Et là je profite de l'occasion et tout ce que vous me l'avez accordé. Il est costaud, je crois bien, je vais repartir avec celui-là. Bon, disons, pour remercier ici mon maître, Boubacar Ramadan Diallo, beaucoup doivent le connaître. Oui. Et là vraiment, je veux lui dire qu'il soit fier de son élève. Donc merci maître pour vos contributions, votre encadrement. Donc troisième activité, nous faisons du poulet de chair. Nous avons des races que nous combinons. Nous avons les poules Brahma, nous avons les Goliath et autres, donc nous avons des poulets de chair. Donc quatrième activité, nous faisons aussi l'élevage de cailles. Il y a un grand avantage dans l'élevage de cailles parce que le cycle c'est juste pour 2 mois. Et en 2 mois vous avez assez de chair. Maintenant, pour les cailles, moi je me dis que les Guinéens ne connaissent pas beaucoup les cailles de cette culture en Guinée et montrer aux gens les bienfaits et des cailles et aussi je crois bien des œufs de cailles qu'on a parlé tantôt. Et
quelle est réellement votre politique par rapport à ça, à la commercialisation bien sûr? Voilà, à la commercialisation de cailles, on a déjà entamé les discussions avec un de nos correspondants au projet de Simandou, le projet de ferme. Donc les discussions sont en cours pour comment voir leur vente des œufs de caille. Okay. C'est que quant à l'élevage des cailles, les gens sont informés. Mais ce que je me dirais qu'ils n'ont pas vu un angle par où se lancer. Parce qu'une fois que je suis venu à Mamouchi, tous ceux qui savent que je fais du caille, ils sont même étonnés. Il y en a qui viennent visiter. Donc pour nos abonnés, et pour toute personne qui veut apprendre davantage sur la culture de caille, je crois bien que c'est l'homme qu'il faut contacter et il vous en dira plus. Donc voilà, je vais enchaîner et voilà. Et quel impact vous voulez réellement donner à la jeunesse? En fait, qu'est-ce que vous voulez impacter au niveau de la jeunesse qui est? Bien, ici, d'abord notre objectif principal, je ne suis pas le seul en entreprise, j'ai 2 autres associés. Ici, c'est de contribuer à l'économie nationale. Ceci à travers quoi? Premièrement, l'autosuffisance alimentaire. C'est vrai, nous le sommes, mais ce n'est pas une alimentation, disons, équilibrée, complète. Effectivement. Nous avons de la difficulté, d'après les constats, des études, de se procurer même des œufs. Oui. Même des œufs, même des œufs. Maintenant, que dire de la viande? Parce qu'il y a certains aliments, les consommateurs guinéens croient que c'est des aliments de luxe. Par exemple, lorsque nous prenons la pomme de terre, qui doit être moins chère, qui doit être dans l'assiette de tous les Guinéens, on considère que c'est... Lorsque tu prends une omelette le matin, on dit « Ah oui, c'est un boss ». Et pourtant, je crois bien c'est quelque chose que chacun devrait avoir à la base. Ce sont des nourritures de base. Donc, deuxièmement aussi, c'est ici être une référence pour toute personne qui veut se lancer. Comme il a été mon maître, je parle bien de lui, c'est une question de reconnaissance. Oui. Il a encadré. Et donc, c'est emboîter son pas que nous sommes là. Maintenant, le troisième message, quant à l'immigration, je sais que Mamou, ma ville là, elle est beaucoup touchée. Beaucoup touchée. Oui. Je dirais la plus touchée d'après les statistiques. Oui. Donc, Mamou, c'est la plus touchée. Maintenant, c'est de dire à ces jeunes-là qu'on peut se créer de la richesse, c'est-à-dire ici, être libre, que d'aller mourir, souffrir dans le désert. Je crois bien qu'il y a certains même témoignages de ces jeunes qui sont partis et aujourd'hui qui regrettent en quelque sorte pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont laissé tous ces avantages-là. En fait, c'est lorsqu'on part qu'on s'aperçoit que réellement on avait des avantages au pays parce que là-bas c'est chaud, ça galère. Effectivement. Oui. Donc je vais juste pour un peu souligner ce point, avec le lapin, juste pour 25 têtes. Pour 25 têtes, c'est-à-dire 5 mâles, 20 femelles, vous dépensez autour de 25 millions, bon, disons de 30 millions. Ça c'est moins de la moitié de ce que les gens ont pris pour Nicaragua. Oui, donc quand je dis ce montant, ce n'est pas que, c'est-à-dire c'est juste au début. C'est une statistique faite pour une durée d'une année. Ok, donc c'est tout le cycle pour une année. Voilà, d'une année. Parce qu'à un certain temps, les lapins vont se prendre en charge. Vous pouvez commencer avec 1, 2, 3 lapins comme je l'ai fait. J'ai commencé avec ce mâle-ci et une femelle. Donc c'est le tout premier lapin avec qui j'ai commencé. Ah wow. Donc vous faites dans l'année plus de 600 lapéros. Plus de 600 têtes de lapéros. Wow. Et là vous vous retrouvez à plus de 100 millions. C'est énorme ça. C'est énorme. C'est énorme. Et un lapin commercialisé à 100 000. Et tant qu'on ne le dit pas, les gens ne le sauront pas. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Okay, donc ici, j'aimerais donner quelques messages encore. La première c'est une citation. Là où Gandhi, Mahatma Gandhi, bon, je suis un produit de l'université Gandhi. Il dit, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous êtes conscient de toutes les souffrances que nous passons, que nous vivons dans notre pays. Vous devez être le modèle. Vous devez être le changement que vous souhaitez voir. Donc, deuxièmement, le deuxième conseil, ici, il faut avoir le courage de commencer, d'échouer. Vous allez commencer, essayer, vous allez échouer. Mais acceptez de recommencer, d'échouer, jusqu'à ce que vous maîtrisez le parcours. Si vous acceptez les premières années, ou bien les premières fois,
c'est-à-dire d'expérimenter, d'apprendre de vos échecs. Tout le reste ici, ce ne sera que des bénéfices. Donc il faut avoir le courage de commencer et le courage de terminer le parcours. Donc nous avons comme invité Thierno Oumar Ba de Mamou. Et merci à lui, et merci pour ce partage d'expérience. Et je sais que les jeunes qui nous suivent vont aujourd'hui démystifier, disons, l'investissement, parce qu'ils se disent qu'investir, il faut avoir des millions. Et c'est pas forcément le cas, d'accord? Ça dépend de là où on veut venir et de là où on veut partir. Donc ça dépend de la vision. Donc acceptons de commencer tout petit, comme Thierno Oumar qui a commencé avec son loyer, et aller plus loin, avoir de l'expérience au fur et à mesure. N'ayons pas la peur d'essayer, de commencer, d'échouer. Donc c'était tout pour cette vidéo, et je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et des prochains programmes riches que nous allons vous proposer. Merci.